Bon, comme j'ai déjà dit, la situation initiale est une sorte de présentation dans laquelle on présente les personnages. On donne les relations entre les personnages. Et on présente aussi le lieu des actions, le moment des actions. Donc, est-ce que ces actions sont survenues pendant la nuit, le matin, l'après-midi, ainsi de suite. On présente donc ces éléments doivent être présentés à l'aide, bien sûr, des temps de récit. Les temps de récit. Donc l'imparfait et le passé simple. Une autre information à ajouter concernant la situation initiale, et c'est une étape qui se caractérise par le calme, la stabilité. Donc tout va bien. D'accord? Par la suite vient la deuxième étape du schéma narratif qui s'intitule l'élément perturbateur. D'accord? C'est un événement qui est inattendu et qui vient perturber, modifier, ruiner, changer la situation initiale. D'accord? Elle cause la perte du calme et de la stabilité de la situation initiale. Donc, dans cette étape, la deuxième étape, donc on exprime les actions à l'aide du passé simple. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ce sont des actions qui sont rapides et courtes. Passons maintenant à la troisième étape, qui est l'objet de notre activité d'aujourd'hui, à savoir les péripéties. Donc, c'est une sorte, ou bien c'est un ensemble d'actions, une suite d'actions qui doivent aboutir à une solution pour le problème survenu. Donc, ce sont les actions entreprises par les personnages dans le but de trouver une solution pour le problème posé, survenu, ou bien ce qu'on appelle dans la nouvelle policière l'énigme. Donc c'est une sorte d'énigme. Et bien sûr, dans cette étape, on utilise les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Et bien sûr, une autre information à ajouter, c'est que cette étape est l'étape la plus longue. D'accord? Et pendant laquelle les personnages ne doivent pas